rapide, juste pour donner quelques clés par rapport à la manière dont on a travaillé, aux souhaits de la collectivité, pour vous expliquer, avant qu'on aille dehors, les principes généraux de ces aménagements. Mais voilà, donc globalement, un travail simplement qui s'appuie sur les limites de l'espace public, sur le rôle d'un parvis devant une entrée principale, sur la place des façades. Voilà, simplement une habitude. Il y avait déjà, quand on a démarré à travailler, pas partout, mais sur un grand nombre de maisons, une appropriation des riverains, des riveraines et des discussions autour des plantes. Et puis, en montrant un peu d'autres exemples ailleurs, c'est vrai que très vite, l'idée de se dire... créer un pas de porte, se donner une épaisseur devant sa maison qui rende finalement la rue un peu différente et qui permet d'avoir un sas entre sa porte et la rue, c'est peut-être un moyen de rendre plus aimable la rue de son village. Ce qui nous a conduit à faire une proposition globale en déclinant ces principes-là. Partout où c'était possible, travailler la végétation de pied de mur, et puis réintroduire un certain nombre de végétaux aux endroits où on avait des enjeux, ou préserver ce qui existait. Et puis le principe d'aménagement des rues, avec finalement l'idée d'utiliser du béton et de la pierre, plutôt en partie centrale, de rétablir des niveaux qui ont peu à peu été effacés, des niveaux de sol qui ont peu à peu été effacés, puisque en général on a pour habitude de venir remettre des couches, et puis même des fois de faire des bords de trottoir. Donc l'idée finalement de rendre accessible le plus possible depuis la rue les maisons, donc en effaçant les seuils, juste en laissant ce qui est nécessaire par rapport à la place de l'eau, mais déjà rendre accessible pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça a été un gros travail, seuil à seuil, de vérifier ça, et de proposer une voirie qui soit plutôt en creux, de façon à ce que finalement ça soit elle qui recueille les eaux pluviales. De toute façon, quand il pleut, donc ça ne sera jamais confortable pour personne. Donc autant bien canaliser l'eau, plutôt que d'avoir deux caniveaux qui ne seront jamais suffisants. Donc autant travailler vraiment le creux de la voirie centrale pour permettre ça, et d'insérer sur les côtés des plantations qui jouent aussi un rôle dans l'assainissement des constructions anciennes, puisque les maçonneries anciennes, elles ont besoin de respirer. Bien souvent, on a tendance à venir mettre justement plutôt des choses qui imperméabilisent les pieds des façades. Le fait de leur redonner des endroits où ça respire avec les plantes, ça permet les mélanges, les échanges air-eau dont on a besoin dans les maçonneries anciennes, qui peuvent permettre d'éviter le salpêtre ou l'inconfort à l'intérieur. Donc finalement, essayer de rétablir des équilibres qu'on a parfois oubliés, ou dont on a parfois aussi un peu peur, parce que, bon, voilà. Donc voilà rapidement les ambiances de la première couronne. On ira voir ici la placette de la chapelle, et les principes qui ont été proposés. Ces parties-là sont réalisées. Cette rue de la première couronne, elle est relativement étroite. Donc il y a quelques plantations, mais pas forcément beaucoup, parce que il n'y a pas toujours beaucoup de place pour faire. Pour la deuxième couronne, on a un tout petit peu plus de place, donc ça va permettre très vite de trouver plus de place pour la végétation. Des lieux particuliers au niveau des radiales, en particulier ici une ancienne halle qu'on voit là, donc un traitement spécifique pour elle, avec un peu d'éclairage, avec la question des poubelles, dans la gestion des déchets, les traversées, pour lesquelles on a choisi plutôt d'intervenir avec des bétons plus simples, pour justement pouvoir répondre aux questions économiques. On s'est dit aussi qu'on avait des hiérarchies d'espace. On a bien sûr les rues circulaires, on a bien sûr les rues radiales, mais on a un espace central, le chœur, occupé par l'église, qui demandait peut-être d'avoir un traitement un tout petit peu plus précieux, entre guillemets. L'idée que là, on utilise pour cet aménagement un mélange de pierre et de galets, et en se disant peut-être on gradue sur
les différents endroits, l'endroit précieux, la première couronne, la deuxième couronne, voilà, et qu'après on est peut-être un peu plus dans la présence du béton, enfin, qu'on essaie de trouver une variation pour pouvoir aussi tenir nos ambitions financières. Un gros travail qui a été fait sur la question de la circulation, parce qu'à partir du moment où on décide aussi de planter les pieds de façade, en termes de circulation, il y a peut-être des choses qu'on peut améliorer. Donc l'idée qu'il y a peut-être des sens à privilégier plutôt que d'autres. Et ça marche également avec la question du stationnement, mais ça vu dans un ensemble, pas vu seulement à l'échelle du cœur de Bram. Et